magasins se sont calmés et je vais pouvoir vous faire la vidéo dont je vous parlais dans la dernière, parler de mes celebrity crush. Je pense que je les mettrai ici peut-être, ou ici, je sais pas. Ils sont tous ici, il y a plus de place. Je pense, bon ok, il y en a 2, 4, 8, 10, il y en a 11. Je sais pas ce que c'est. Et du coup là c'est mes crushs mecs. Mais si vous voulez je vous ferai une vidéo de mes crushs filles. Je parle de mes... Ah non, il y en a, j'en ai oublié un. Putain, le plus incroyable. Mais voilà, il y en a plein que... Enfin, vraiment je vous ai mis mes crushs principaux. Genre mariage. Mariage direct. Il y en a vraiment que je trouve canon. Mais il y en a vraiment c'est over the top. Ok. Donc on va commencer par le number one de mon cœur. Toute personne me connaissant dans la vraie vie savent dont il s'agit. C'est Adam Driver. Lui, franchement, je lui fais des gosses quand il veut. Très sincèrement, il est parfait. Genre, physiquement, il est hyper atypique. Moi j'adore. J'aime pas les mecs, vous savez, qui sont trop dans les stéréotypes, sauf pour certains. Mais parce que la personnalité, elle y est pour beaucoup. Il a 40 ans. Ouais, putain, c'est vrai. Il est scorpion. Si vous voulez, je vais vous dire à chaque fois l'âge et le signe de mes crushs. Peut-être qu'on va pouvoir faire un stade à ce moment-là. Vraiment, Adam Driver, je le trouve incroyable. Je l'ai découvert dans le Star Wars Retour de la Force. Non, le Réveil de la Force. J'arrive même plus à... Non, dans le Réveil de la Force, The Force Awakens. Genre, Kylo Ren il retire son casque et tout. Pendant que Rey, elle est genre attachée sur la chaise et tout. L'autre retire son casque. Moi je me dis, pareil, franchement, collabore ma belle. Deviens une collabo, c'est pas grave. Et même dans les autres films, à un moment donné, lui tend la main en mode rejoins-moi et tout. Elle a pas rejoint. Elle a pas rejoint. Moi, ça fait longtemps que je serai à ses côtés. Hein. Voilà, bref, du coup, Kylo Ren, big girl. Après, je l'ai kiffé aussi dans son rôle dans Black Landsman, House of Gucci, quand il joue Maurizio Gucci. Les tenues et tout, genre, bien quoi, franchement, moi je le kiffe. Hein. J'adore. Il est atypique et tout, mais putain. En deuxième crush, nous avons Aaron Taylor Johnson. Lui, avec sa petite moustache dans Bullet Train. Il a 34 ans. Il est né le 13 juin et il est gémeaux. J'ai un problème avec les gémeaux aussi, mais bon. Donc lui, j'ai découvert dans Kick-Ass à l'époque. À l'époque, il était tout jeune. Et je l'ai redécouvert dans Bullet Train. Parce que je crois pas que j'ai vu d'autres films où il était dedans. Non, ouais, je l'ai vu dans Kick-Ass et puis dans Bullet Train. Incroyable. Incroyable. Ensuite, on a George McKay. Alors lui, j'ai découvert en 1917. Et ensuite, je l'ai redécouvert dans La Bête avec... comment elle s'appelle celle-ci? Merde, Léa Seydoux. Voilà. Il est né le 13 mars 92. Il a 32 ans. 13 mars, je crois que c'est Poisson. Voilà, il est Poisson. Pareil, en fait, il a une tête de gosse. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais... Je sais pas. Mais en fait, dans 1917... Ouais, c'est un petit soldat et tout. Franchement, moi, je kiffe. J'adore l'ambiance. Enfin, façon de parler, hein, j'aime bien l'esthétique, on va dire. Et dans La Bête, au début du film, en fait, paraissent dans les années un peu 1800 quelque chose, enfin, un truc comme ça. Et en fait, il est hyper bien habillé, bien coiffé, vous savez, genre la petite répa comme ça, bien sapé, bien gentleman. Oh mon dieu, j'étais au bout de ma vie. Et en plus, il parle français dans La Bête avec un petit accent british. Ma mère, putain, incroyable, moi je kiffe. Hein. De toute façon, les anglais, les british, ma vie entière. Oh. Ensuite, un crush, lui-même, je comprends toujours pas pourquoi je crush sur lui. Enfin, si en vrai, c'est Ross Lynch, il a 28 ans, il est né le 29 décembre, il est Capricorne, donc je crois 95. Alors lui, je l'ai découvert à la base, c'était dans High School Musical
Et du coup, bah, l'autre là, il existe plus dans ma vie hein, depuis. Mais Ross Lynch, c'est une version améliorée de mon crush, enfin de mon ancien crush. Du coup, je me dis, en fait, c'est lui mais en mieux. C'est un peu bâtard, hein, mais j'en ai rien à foutre. Voilà. Du coup, Ross Lynch, en fait, et surtout que maintenant il a un groupe et tout, il chante. C'est vraiment un truc de groupie de meuf. Enfin, vraiment, je suis un cliché, mais en fait, il faisait de la guitare torse nu avec un chapeau de cowboy et un jean taille basse. Et un corps de ouf. Voilà, bref, moi je kiffe. Ensuite, Colin Firth. Du coup, dans Mamma Mia, Kingsman, mais surtout dans Kingsman, parce que moi j'ai un problème avec les mecs en costume, vraiment ça c'est mon point faible. Il a 63 ans. C'est pas grave, moi tu me parles pas d'âge, j'espère que ça avait la rêve. Il est né le 10 septembre, donc il est vierge. Il est divorcé depuis 2019. Moment de tenter ma chance en fait. Paris Saint-British, j'adore. Ensuite on a Eddie Redmayne, 42 ans. Putain, jamais de la vie j'aurais pu penser qu'il avait 42 ans. Il est né le 6 janvier, Capricorne, à Londres, British. Je l'ai découvert dans Les Animaux Fantastiques. Voilà, et je l'ai jamais vu dans un autre film. Enfin, en tout cas, putain, il est marié à Anna Paquin, ouais. C'est qui elle? Il la présente comme femme d'Eddie Redmayne. Ok, mais elle a fait quoi? Octobre 82. Elle est balance. MDR. Ah bah c'est une diplôme en histoire de l'art. Bon bah écoutez, soit. Lui, Mads Mikkelsen, 58 ans, il est né le 22 novembre. Je crois qu'il est entre Scorpion et Sagittaire. Je crois qu'il est né entre les deux. Mais je crois que quand on regarde son thème astral, il est Scorpion, mais selon Google, il est Sagittaire. J'ai découvert dans Hannibal. Non, la première fois j'ai visité dans Casino Royale, putain. Et après je l'ai redécouvert dans Hannibal, la série, mon gars. Pareil, tout le long costume et tout. Putain, mais une dinguerie. Et lui, il a une femme qui est aussi incroyable. Vous savez, c'est le genre de couple, tu sais pas, tu vas être à la place de qui. Voilà, sa femme, je sais pas quelle âge, je crois qu'elle a à peu près le même âge que lui. Même pas les plus vieilles, elle a 63 ans. Elle est Capricorne, vu qu'elle est née le 13 janvier. Elle est trop belle, franchement trop belle, trop belle. Voilà, et on adore les hommes qui fréquentent pas des femmes systématiquement beaucoup plus jeunes qu'eux. Franchement, moi je trouve ça trop sexy. Hein. Genre comme la Keanu Reeves, crush aussi. 59 ans, il est né le 2 septembre, donc il est vierge également. Sa femme, je crois qu'elle a à peu près le même âge que lui. Elle est où sa femme? Pourquoi on la voit pas là? Bon, on la voit pas, mais pépite, moi je kiffe. Hein. Ma mère, il a 59 ans. Ouais, et il est né au Liban. Bon, c'est pas un British. Oh, lui, Henry Cavill.
Il serait Alexandra Plasik. Ah oui, lui je l'ai découvert dans American Psycho. Enfin voilà, vraiment un classique. Attends, je regarde à quoi ressemble sa meuf. Elle a quel âge? 54 ans. Elle est plus vieille que lui, mais elle a l'air plus jeune que lui. C'est quoi cette sorcellerie? Elle est vraiment belle. Putain. Et ensuite, The Joy on the Cake, mon first crush ever, Guy Williams, j'en ai déjà parlé. Lui, mon gars, il était né le 14 janvier 1924. Bon, c'est un peu trop tard, je pense, mais un peu de nécromancie. Paf, ça ressuscite. Il y a moyen de moyenner. Bref, 14 janvier, donc il est pas Capricorne. Pour ça qu'il est trop sexy. Franchement, les Capricornes de ma vie entière. Et je dis pas ça parce que c'est mon ascendant. Vraiment, les Capricornes, il y a un truc. Mais mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Oh, les Capricornes, quoi. Je kiffe. C'est un peu des Dark Sasuke, genre. Vous voyez, les mecs qui parlent pas trop de leurs émotions et tout. Oh, j'adore. Vraiment, je kiffe. Italo-américain. C'est le côté italien. Franchement, les Italiens aussi, j'ai un problème avec eux. Bon, c'était qui sa femme? Putain, il est mort en 83. Non, il est mort en 89. Mais il est divorcé en 83. Bon, ok. Je sais pas quel âge il est mort. Attends, 1924 à 89. 70, 80. Ouais, il avait 65 ans à peu près. J'ai fait sa tête, mais j'ai fait Elan, donc les maths et moi. Il est mort à Buenos Aires le 30 avril. Bon, Janice Cooper, c'était sa femme. Ah, putain, il faisait 1m90, Guy Williams. Oh mon. Putain, 1m90 quoi. Ça c'est bien parce que moi franchement déjà je suis grande. En plus je mets tout le temps des talons